la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous célébrons encore le nom du Seigneur pour ce moment béni qu'il nous accorde de pouvoir encore ici avec vous pour la proclamation de la parole. Et nous remercions les Seigneurs pour les prières et je vous dis merci aussi pour notre code vocal que le Seigneur a pu garder encore jusqu'à présent. Merci pour vos prières et c'est bénissant et nous célébrons encore le nom de Dieu. Ce soir, je pense qu'il y a quelques membres de l'Église Impact qui sont dans la salle. Est-ce qu'ils sont là? S'il y en a, je vais demander de se lever un petit peu. Il y en a qui sont en arrière. Merci. Asseyez-vous. Merci. Merci. Notre cheminement avec le message, le mandat qu'on nous a confié avance. C'est notre 3e soirée pour vous parler de ce beau terme que vous avez pour cette semaine, le renouvellement de l'intelligence, une nécessité indispensable ou bien outil indispensable à la maturité chrétienne. Amen. Je ne vais pas faire comme j'avais fait hier soir, rappel de ce qui a été dit dans les jours passés, parce que je veux explorer chaque seconde qu'on me donne ce soir. Je pense que vous commencez à habituer avec moi un peu. Chez nous, on sait que je prêche long. Chez nous, à l'Église Impact, il sait très bien que je suis abondant. C'est la moyenne du psaume 119 et psaume 117. Donc, vous commencez à habituer avec nous. Donc, je vais prendre chaque minute, chaque seconde qu'on nous donne ce soir pour pouvoir partager la parole avec vous. Amen. Ce soir, je vais cheminer avec vous dans un autre texte qui n'est pas romain. Je vais cheminer avec vous dans un autre texte qui n'est pas romain, mais dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais prendre la partie du verset 20 jusqu'au verset 32. Mais pour le respect de la parole, on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble pour le respect de la parole. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 32. Vous y êtes? Lisons ensemble. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous.
faut nous intelligents passer nous parfois. Amen. Ce soir, je vais vous parler un peu de ce que moi j'appelle les signaux rouges du renouvellement de l'intelligence. Les signaux rouges. Probablement, dans les jours à venir, je pourrais vous parler des signaux verts. Mais ce soir, je vais vous parler des signaux rouges. Dans le langage de la circulation, quand on vous donne un signal rouge, on vous demande de arrêter un peu. Quand on vous donne un signal vert, on vous dit que vous avez le feu vert pour avancer. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Dieu est esprit. Les mots qu'on prononce, les mots que je prononce sont esprit et vie. C'est ça la vie chrétienne. Mais Paul qui nous recommande d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, mais parfois, il y a des obstacles spirituels à ce renouvellement-là. Et c'est ces obstacles, moi, que j'appelle des signaux rouges. C'est des obstacles, des choses qui vous empêchent à vivre ce renouvellement. Des choses qui vous empêchent à expérimenter ce renouvellement. Moi, je les appelle, des signaux rouges. Ce soir, j'aimerais bien partager avec vous environ 6, 7, 8 signaux rouges. Donc, j'hésite un peu pour dire 8, je dis 6, 7, 8, dépendamment de comment on avance avec l'heure. Donc, je peux rester à 6, je peux rester à 7, tout comme je peux continuer à 8. OK? Donc, on va parler, c'est pour ça qu'on a lu ce texte de Paul à Éphésiens. Et dans ce texte de Paul, Paul dit, c'est comme si nous, comme serviteurs de Dieu, on a été instruits à faire 3 choses. Dans ce texte, Paul dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à, premièrement, vous dépouiller. Instruits à vous dépouiller. Deuxièmement, instruits à être renouvelé, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Instruit à se dépouiller, verset 21, eu égard à votre passé, verset 23, instruit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, instruit à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, on a été instruit à faire 3 choses, se dépouiller, renouveler et revertir l'homme nouveau. Et Paul Bral dit dans le verset suivant, le verset 25, c'est pourquoi. Le c'est pourquoi est en lien avec cette instruction que nous avons reçue. Nous avons reçu l'instruction de se dépouiller, l'instruction de se renouveler, l'instruction de se revertir. En fonction de ces instructions, Paul va nous dire dans le verset 25 de renoncer au mensonge. Donc, mon premier signal rouge que je veux partager avec vous ce soir, concernant ce renouvellement de l'intelligence, c'est le mensonge ou bien la tromperie. Renoncer, c'est pourquoi Paul dit renoncer au mensonge. Dans ce verset, le verset 25, vous allez voir dans le verset 29 aussi, Paul va aborder le même concept presque. Paul traite du domaine de la parole. C'est comme si Paul nous dit les choses que nous disons et la manière dont on dit les choses. Et il y a aussi indication de l'état que nous. Donc, quand le cœur est droit, nos paroles sont justes. Quand nos cœurs est droit, nos paroles sont droites aussi. Quand nos cœurs sont en désaccord avec le Seigneur, nos paroles aussi révèlent que nos cœurs sont en désaccord avec le Seigneur. Donc, Paul nous parle ici, nous interpelle ici à ne pas continuer
sur cette lancée-là, c'est pour ça que je l'appelle signal rouge, à ne pas continuer sur cette lancée, il faut renoncer à un mensonge parce que ça ne nous amène pas, eh bien, dans la bonne direction, là où Dieu veut que vous et moi nous arrivons. Donc, nous devons abandonner cette voie, nous devons abandonner cette direction parce que ce n'est pas la bonne chose. En Amérique du Nord, le mensonge ou bien la tromperie prend une grande place. Une enquête que USA Today a fait, il dit 91% nord-américains, quand on dit nord-américains, Amérique du Nord, ça a compris Canada, États-Unis, Mexique. 91% nord-américains mentent régulièrement sur des sujets qui sont insignifiants. Des sujets qui sont insignifiants, ils mentent régulièrement. 91%, c'est beaucoup. 36% racontent des gros mensonges importants. Des gros mensonges importants. 86% mentent régulièrement à leurs parents. Un bon chiffre, oui, s'il vous plaît. 86% mentent régulièrement à leurs parents. 73% mentent régulièrement à leurs frères et sœurs. 75% mentent avec leurs amis. 69% mentent avec leurs conjoints. Donc, le mensonge, il vit parmi nous. Il habite parmi nous. On vit avec. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans Jean 8, verset 44, il considère tout ce qui ment comme des enfants du diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Jean 8, 44. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et il est le père du mensonge. Le mensonge, ça comprend plus que dire des faussetés directes. Il y a des choses qui plus que le mensonge. En termes de simple, tout ce qui n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Lorsque nous exagérons en ajoutant du mensonge à ce qui est au départ la vérité, ça devient mensonge. Lorsque nous embellissons une histoire pour nous faire paraître meilleurs, ou bien pour faire paraître les autres pires, pour détruire les autres, on embellit l'histoire, c'est le mensonge. Lorsque nous modifions les faits pour épargner les membres de quelqu'un, c'est un mensonge. Vous modifiez les faits pour sauver la tête de quelqu'un, pour protéger quelques personnes, c'est le mensonge. Lorsque nous altérons la vérité de quelque façon que ce soit, c'est le mensonge. Lorsque nous trichons sur nos impôts, c'est le mensonge. Lorsque nous trichons sur nos impôts, c'est le mensonge. Lorsque nous trichons à l'école, c'est le mensonge. Lorsque nous faisons des promesses que nous savons que nous ne pouvons pas respecter, c'est un mensonge. Lorsque nous trahissons une confidence que quelqu'un vous a faite, c'est un mensonge. Lorsque nous flattons les autres pour avoir leur faveur, parce que quand vous flattez quelqu'un, vous dites des choses qui ne sont pas réelles. Qui ne sont pas réelles. C'est un mensonge. Lorsque nous inventons des excuses pour couvrir nos échecs, pour couvrir nos défauts, c'est un mensonge. Lorsque nous cachons des informations afin de tromper ou induire les autres en erreur, c'est un mensonge.
Le mensonge, il habite parmi nous. Peut-être dans la foule qui devant là, tout samedi, là, pas de qui concerne les Mounicia. Pas de qui concerne les Mounicia, c'est là que ça passe. Pas de qui concerne les Mounicia même. Salomon écrit dans Proverbe 26, il dit la langue menteuse est ce qu'elle afflige. Et la bouche flatteuse mène à la ruine. Par contre, si vous avez une bouche qui flatte les gens, par contre, si vous avez une bouche qui est menteuse. Mais la Bible a condamné au lit d'où ça son signal rouge que lié, sous une route pour aller vers un renouvellement de l'intelligence. Ça a son signal rouge que lié. Proverbe dit, dans Proverbe 6, verset 16, il dit qu'il y a 6 bagailles que bon Dieu déteste. Et même 7 que bon Dieu a en horreur. Là-dedans, il dit les yeux hautains, la langue menteuse. Pas répéter encore, la langue menteuse. Pas besoin de citer. La langue menteuse. Chers amis, il n'y a pas de petits mensonges blancs, de gros mensonges noirs. Mais mensonge, c'est mensonge. Leur menti ou menti, leur bail menti, c'est menti lié. Donc, on va dire un bagage que si bon Dieu dit, eh bien, dans la parole, dans le texte sur là, il dit c'est pourquoi renoncer au mensonge. Ça veut dire pas franchir le signal rouge ça, pas brûler lumière rouge ça, c'est parce que bon Dieu connaît qu'il y a des conséquences. On va voir un modèle conséquence mensonge. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, nous allons trouver un modèle conséquence mensonge. Mais comme moi toujours dit, pour comprendre bien l'histoire ça, qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 5, il faut associer avec le dernier verset qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Dernier verset dans Actes des Apôtres, chapitre 4, là, il dit qu'il y a un homme qui est Joseph, originaire de Chypre, et on lévite, qui rentrait l'église là, qui baille un gros don. Monsieur vend un terrain, et puis la Bible dit qu'il déposait comme là, au pied des apôtres. Assurément, dans l'église, ça, tu as un couple qui te compte en pile l'argent pour qu'à faire mon oué. Badou baba comme nous, parce que moi, Bagna qui là, il dit, bah, l'argent. Et pas bah, pour faire mon oué. Bah, pour faire pour la gloire de Dieu. Parce que moi, Bagna là, moi, mon temps qui là, faut bah, comme. Mais coupe ça, dans l'église, tu bah, comme pour faire mon oué. Assurément, il a parlé de l'argent. Projecteur a toujours braqué sous coupe ça. Depuis à parler des copes dans l'église là, à la Safira, eh bien toujours prend devant. Pas bien hier soir, me dit un bagage, lorsque la fierté domine quelque part, eh bien la trahison n'est pas trop loin. La tromperie n'est pas trop loin. Lorsqu'on est en société, en société côtoyée, c'est fierté au cap mené. C'est fierté ou à faire mon ouais, ou pas prendre temps pour tromper moun. Ou pas prendre temps pour bailler mentir. Donc Ananias ak Safira t'es dans cafou ça. Assurément monsieur ça qui rentrait l'église là, Bible a dit son lévite originaire de Chypre, probablement pas de l'église là, son monde qui a passé qui vend un tel bail l'argent, lui changer direction caméra. Monsieur changer direction caméra pas soit Ananias encore qui habitué bail gros cob, caméra viré sous monsieur. Donc comme ça dit mais à part gon mon qui vient là qui retire caméra dans sous moi. À part gon qui vient là qui sorti pour faire mon pas ouais c'est moi gros donateur. Oubliez ici a besoin cob il faut bail oui ça va me. Yo décidé yo même pour réagir. Chaque fois on réagir pour sauver l'honneur. C'est pas l'honneur bon Dieu a fait non. Mais si on n'est pas besoin de sauver, on va tomber dans le trou. Pas venir ici pour sauver l'honneur. Venir ici pour sauver l'honneur de l'Éternel. Pas venir ici pour sauver l'image, mais venir pour protéger l'image de l'Éternel. Pas venir ici pour projeter les caméras sous tout le temps, mais pour venir ici pour aider les caméras pour le projeter vers le ciel. Et on connaît l'histoire mieux que moi. Pas de bagage qui plus danger, les madame ak monsieur ranger ou puis bay menti. Ça veut dire dans couple là pas yon qui a les oreilles l'autre. Pas yon qui a exhorté l'autre. Pas yon qui a dit chérie, parle dans direction ça. Yo entend yo pour yo bay menti. Yo entend yo pour yo vinn tromper bon Dieu.
Je ne sais pas comment ça passe la caillou. Comment on entend nous. Mais je vais dire un bagage. Entendons bien les signaux lavers. Les signaux lavers entendent bien. Mais les signaux la rouge, il faut que quelqu'un qui dit chérie, signal la rouge, oui. On n'a pas franchi. Il faut que quelqu'un qui a dit signal la rouge, on n'a pas franchi. Monsieur, dame, vous franchi signal là, oui. Monsieur arrivé avant. Monsieur a rangé bouche, c'est bien rangé. Pour le pot de cob la venir. Pas de monde qui doit le vendre. C'était pas ou vendre ni cob ou c'est cob pas ou. Mais pas de monde qui doit le vendre. Pas de monde qui exige autour pour prendre. Non, mais c'est où tu choisi ou à bailler. Mais au fin dit ou à bailler. Pas oublier me d'autres à l'heure. L'offre font promesse. Ou pas qu'à Kimbel, dire mensonge. Monsieur arrivé, monsieur a présenté l'argent, il prend compte par lui là-dedans. Il dit, mais comme là, ça doit là, c'est que c'est les pieds. Il dit, monsieur, quoi c'est pour comme ça? Pas rien mal, non, c'est un dit Pierre, pas pour ça. Même bah, on parti, mon parti, qui ça que comme mal dans ça? Mais tellement veut sauver fierté. Parce que monsieur a été comme là, monsieur va te tirer là-dedans, monsieur a été tout par là. Pour le sauver fierté, pour le ramener caméra sur lui. Madame, monsieur a menti. La Bible a dit, pendant la menti, il tombe il est mort. Madame n'a vu entrer après. Safira, est-ce que c'est pour comme ça? Oui, c'est pour ça, oui. Mensonge là bien filé. Mensonge là bien planifié. Mensonge là bien organisé. Ou voulons renouvellement de l'intelligence? Regardez, pas quitter mensonge prend place dans l'avion. Pas quitter mensonge prend place dans le couple. Pas quitter mensonge prend place dans la famille. Pas quitter mensonge prend place dans la vie petite. Pas quitter mensonge prend place dans la vie mari. Renoncer au mensonge. Pierre dit, Safira, même monsieur qui a enseveli mari, il a pas enseveli. Je dis, t'as bien trois ensevelissements dans l'église, ça t'a passé toujours. L'impression que j'ai, c'est que j'ai l'impression devant, eh bien, dans l'église primitive à l'époque, t'es un tourniqueur qui n'importe là. Si pasteur de mettre un tourniqueur ici, regardez. On tourniqueur n'importe là, tout le monde a rentré une baille menti, de vous faire ça franchi. On tourniqueur n'importe là, par contre, quand tu vas rentrer, on va tourniqueur et puis il bloque. On tourniqueur n'importe là, on va rentrer, c'est menti, on va venir baille, fraude dans l'esprit ou, mensonge dans l'esprit ou, tromperie dans l'esprit ou, mais on bien habillé, ou bien cravaté, ou parler bien, ou prier fort, ou chanter fort, et pour rentrer, l'esprit envahit à mensonge. T'as un tourniqueur n'importe là qui pour bloquer mon mensonge. Ben là, t'as belle, oui, pour quand il était gros palto qui a bloqué. Ben là, t'as belle, oui, pour quantité belle voix, belle alto, belle soprano, belle ténor, belle basse, belle musique, bon musicien. Ben là, t'as belle, oui, pour quantité de monde qui a bloqué. Je dis, oh, chita là, tout le monde est figure belle. Ou chanter bien, ou parler bien, ou prier bien, mais par contre, quand c'est mensonge qui est dans la vie. Et par contre, qui vit le mensonge, ou mener. Et par contre, combien de fois on fait 0 tourner 9. Et par contre, combien de fois on mentit dans l'impôt, je me suis dit là. Et par contre, combien de fois on mentit avec le gouvernement. Ça a son signal rouge. Si vous voulez aller dans le processus renouvellement de l'intelligence, non, pas franchi. Signal ça. Son signal rouge. Son signal rouge lié. Font camper. Examinez-vous. Depuis qu'il est menti. Depuis qu'il est mari menti. Depuis qu'il est madame menti. Depuis qu'il est patron menti. Depuis qu'il est pasteur menti. Depuis qu'il a menti, le leader groupe, depuis qu'il a menti, il se choral, depuis qu'il a menti. Réfléchis un peu. On a un côté à prêcher renouvellement de l'intelligence. Eh bien, suspend, franchi, signal rouge, souvent franchi, là, personne ne connaît, mais bon Dieu connaît. Pas rien caché devant bon Dieu. Toute bagaille nue devant bon Dieu. Pas rien caché, non, toute bagaille nue devant bon Dieu. Il tout tourne devant bon Dieu. Besoin suspendre by menti. Il y a un leader politique qui te dit un mensonge 1000 fois répété devient une vérité.
C'est Hitler qui te dit ça. Un mensonge 1000 fois répété devient une vérité. En d'autres termes, là, tout le monde croit, tout le monde accepte ces mensonges-là, donc il ne vient pas mensonge encore, il vient en vérité. Mais ça, c'est dans la politique, ça. Dans la politique, ça, oui. Mais la caille, bon Dieu, mensonge, il était, même s'il est belle, il est mensonge. Même s'il est joli, il est mensonge. Même si vous sentez que c'est lui qui fait bien, mais il est mensonge. Même s'il fait content banque belle, mais il est mensonge. Même s'il fait, eh bien, vacances sur belle, il est mensonge. C'est parce que tout le monde accepte la vérité. Il n'a pas vu jamais en vérité. Et il doit continuer comme ça, franchir signal rouge, ça. La Bible a dit pour papa, Satan, le diable. Papa, c'est Satan, le diable. Par contre, mon ici à la taré, mon campé dans figure pour dire, ou même papa, c'est diable. Par contre, mon la taré, mais ça. Mais pendant ces temps, les œuvres, ces œuvres papa, ou mener. On pas d'accord, pour ça. On pas d'accord, me passer dans le couloir là, mal devant me dire ou même, ou c'est enfant du diable, ou fâché. Mais pendant ces temps, modèle ou vivre là, façon à fonctionner. Mais c'est soyez. Si on douli pas dérangé, si on douli pas blessé, au contraire, cherchez chemin pour ranger ça. Cherchez chemin pour ranger ça, parce que n'est pas correct. Deuxième lumière rouge, deuxième signal rouge. Verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. En d'autres termes, ne soyez pas encore en colère. Vous savez, phrase ça, il y a un impératif souvent. Ça fait un commandement. Et mot colère, il fait en détermination, en conviction bien ancrée. Il y a un monde qui a une émotion. Colère, son émotion d'ailleurs. Mon Dieu, créé avec. Remarquez bien, le texte a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire, il y a une sainte colère, il y a une mauvaise colère. Donc, toute colère n'est pas mauvaise. Si la Bible a dit, si vous vous mettez, la Bible n'a pas dit, ne vous mettez pas en colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Le Seigneur Jésus a exprimé à plusieurs reprises sa colère. La Bible a dit dans Marc chapitre 3, verset 5, il était en colère contre les pharisiens qui lui voulaient de guérir l'homme à la main sèche le jour du sabbat. Parce qu'il guérit lui, eh bien, pharisien ou fâché, il était en colère sur eux. Marc chapitre 3, verset 5. La Bible a dit aussi, il était en colère dans Matthieu 21, il était en colère contre ceux qui avaient transformé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Il était en colère. Mais est-ce qu'il a péché? Non. Donc, ce n'est pas toute colère qui péche. Donc, si ce n'est pas toute colère qui péchait, il faut que nous soyons capables de comprendre maintenant qui ça qui grave là-dedans dans la lumière rouge ça. Qui ça qui grave là-dedans dans la lumière rouge ça. Salomon écrit dans Proverbe 16, verset 32, il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Moun qui pas fait colère facile, il est un couillon héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Yon moun qui prend ville, pas oublier la première soirée, on ne parle de assiéger. Yon moun qui prend ville, son moun qui est autorité qui marche prend ville, qui assiéger en ville. Mais le texte a dit moun qui maître de lui-même, ça veut dire qui contrôle l'émotion. Il dit moun ça, les plus puissants même que un moun qui prend ville. La colère, c'est un appel intérieur à la vengeance. C'est un appel intérieur à la vengeance colère. Et si son appel intérieur à la vengeance, moi, on a besoin de faire attention. Parce que si colère n'a pas maîtrisé, il y a à l'origine beaucoup de péchés. Il y a un pile bagarre qui a fait nos faits. D'ailleurs, première mention colère dans la Bible, première mention colère. Première fois, mot colère mentionné dans la Bible, c'est dans la relation Caïn avec son frère Abel. Vous connaissez les conséquences? Première fois, mot colère mentionné dans la Bible, c'est dans la relation ça, dans le dialogue ça, Caïn avec Abel, et bien que mot colère va appliquer, va parler, et puis ça menait avec meurtre, ça menait avec, eh bien, et mettez cadavre, parce que colère, il n'est pas maîtrisé. La colère devient péché lorsqu'elle est centrée sur elle-même. Elle n'est pas centrée sur Dieu. Les colères, ils sont centrés sur les choses de Dieu. Me fâché parce que a fait bon Dieu pas marcher bien. Mais elles sont centrées sur où les péchés.
Lorsque colère, lui permet qu'on transforme les sentiments qu'on gagne en explosion, il péché. À son signal rouge. Parce que les sentiments qu'on gagne, ou presque explose, ou presque touiller, ou presque battre, ou presque manquer mon dégâts. C'est explosion. Il péché. Lorsque colère, lui comploter la chute de notre personne, il s'est péché. Après, prendre une phrase ça, bien, me l'entendez bien. Lorsque vous en colère, jusqu'à ce que vous taillez banda pour laguer mon terre, pour faire moun tomber, pour trahir moun, pour prendre place moun, pour laguer mon terre, colère ça, l'ICP, parce qu'elle traduit par commérage, elle traduit par calomnie, elle traduit par complot, elle traduit par campagne, et bien des dénigrements. C'est comme ça que colère a traduit, parce qu'on fâché, parce qu'on pas content de ça que fait là, parce qu'on pas content de décision prend, parce qu'on pas content de direction braléa, qu'on y a fait commérage. On fait petit catel. Parce qu'on est en colère, contre décision ça, on fait petit groupe. Et dans petit groupe qui va faire commérage, on va faire calomnie. Parce que pour qu'on montre qu'on a raison, ou ajouter la donne. Ou pas la vérité à Jean lié, ou pas l'argent le passé, ou ajouter Paul la donne, pour qu'on montre qu'on est en bonne position. Ça, c'est péché. Lorsque colère devient vindicatif, il est méchant, il faut criminel, même Jacques Caïn, il s'est péché. Lorsque colère, il consume toute la vie, et ou pas qu'à penser, eh bien, qui moun ko yo, ou pas qu'à penser leur gain tort, ou pas qu'à même qu'à rendre compte qu'on gain tort. Pas gen moun qui faut connaître qu'on gain tort. Colère, c'est péché. Lorsqu'on est colère, il étouffe adoration. Il ne faut pas qu'à adorer. L'aime dit adoration, pas dit chanter, non? Il y a plein de gens qui disent adoration, c'est venir là, venir chanter. C'est pas ça, non? L'aime dit adoration, ça veut dire même prier, tout c'est adoration. Même offrande, là, c'est adoration. Oui, c'est adoration. Les colères, ils étouffent adoration. Il fait qu'on y a offrande qui a ramassé ici, ou pas contribuer la donne, parce qu'on fâché, ou en colère. Hein? Ou en colère. Travail qu'a fait ici, on ne peut pas mais la donne, parce qu'on en colère. Hein? Colère, il s'est péché. Parce que colère, elle est remplie avec amertume. Il s'est danger. Et il a fait des dégâts dans la vie. Il a détruit la vie. Et il y a une tendance dans la Bible là, qui montrait comment moun qui exercer qui pas qu'à gérer émotion ça, qui pas qu'à contrôler émotion ça, qui dégâts qui ont fait. Dans Genèse 49, il dit non, Lévi et Siméon, ils ont anéanti une ville en entier. Pour qui ça? Parce qu'ils ont en colère. Ils ont en colère pour qui ça? Parce que, eh bien, il y a un sœur qui était, eh bien, une nation qui te mettait main sur sœur. Ils ont en colère. La Bible a dit ils ont anéanti une ville. Au point que papa, Jacob, va le prononcer sous colère ça. Dans Genèse 49, verset 7, Jacob dit, maudite soit leur colère, car elle était violente, et leur fureur, car elle était cruelle. Jacob, leur père, maudit colère au te gagnant, parce que colère était cruelle. Il y a des gens qui ne pas détruire l'église. Et bon Dieu qui ne fait pas détruire. Même jamais si on détruit une ville parce qu'il y a en colère. Il y a des gens qui ne pas détruire une communauté. C'est parce que ça fait bon Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Si c'est bon Dieu qui bâtit, tout ça fait. Ou même cap victime, ou parce qu'on ne peut pas gagner un bon Dieu. Ou même cap victime, ou parce qu'on ne peut pas gagner un bon Dieu. Gourmet, ou pas gagner un bon Dieu. C'est où cap victime. Mais si on détruit une ville à cause de colère, ou qu'on détruit une communauté. Peut-être qu'on ne peut pas détruire physiquement, mais on détruit moralement. Ou qu'on détruit un serviteur dans l'église avec colère. Ou qu'on détruit une servante. Ou pas besoin de ballon coup de couteau pour détruire. Mais façon comporte, taille, banda, costume et sous de là, parce qu'on fâché, ou détruire. Ou qu'on finit avec une famille parce qu'on est en colère. Ou qu'on finit avec un pasteur parce qu'on est en colère. Ou qu'on finit avec un foyer parce qu'on est en colère. Mais il y a un proverbe créole qui dit bat chien. Bon, qui reste là pour vous finir nous-mêmes. On va finir. On va finir. Jacques dit que chacun soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre encore
Car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Mon bagage qui pas fort bien ici, chita pas avec monde. Mon bagage qui dérange ici, chita pas avec monde. Et ça peut me dire dernièrement, si hier soir bien avant hier soir, me dire, il y a un bagage qui a passé dans la communauté, passé à les derniers monde qui connaissent. Et les connaissent, ils ont fait des gars. Mais on pas content, chita pas la pasteur, ça on pas parler avec là. Il est indispensable. Mon son mon tout le temps, pas la veille. Pas la veille. Hein? Ou un pasteur ici qui n'a pas un bodyguard. Il y a un côté où on est passé à la toucher à la prêcher, bodyguard là. L'elfine prêcher, tout le monde chita, même l'appel vagabao. L'elfine sorti à bodyguard, dit allez, on va lever. N'a pas la paix entre nous. Entre nous, nous avons la paix, mais il n'y a pas de temps pour le banon la paix. Parce que c'est l'elfine by bénédiction, bodyguard est accompagné, il sorti. Laisse à vous même entre vous, à lever ou à parler entre vous, parce que vous ne pouvez pas garder ça avec elle. Mais on regarde que ça pasteur, pas la veille. On regarde que ça leader groupe, ça dérange pas la veille. On regarde que ça président Coralois, ça dérange pas la veille. Hein? Pas la veille. On regarde que ça avec lui, pas la veille. Mais pas qui te collé à mener pour aller dans le commérage. Pas qui te collé à mener pour aller dans calomnie. Pas qui te collé à mener pour aller dans le complot. Pas qui te collé à mener pour aller dans une campagne de salissage. Pas franchi lumière rouge ça. Pas franchi lumière rouge ça. Si on a un processus de renouvellement spirituel, pas franchi lumière rouge ça. Pas franchi lumière rouge ça sur un processus. Il y a une autre lumière rouge que Paul décrit dans Éphésiens. Et je prends comme une lumière rouge, dans verset 27 là. Paul dit, et ne donnez pas accès au diable, il y a un lien avec colère là. Mais accès au diable, souvent, c'est comme si, Paul dit, pas accès à diable, pas céder place là avec diable. Et leur céder place là à diable, c'est comme si son mine va traverser. L'on traverse son mine, et on les gagne dans mine, donc, accès à diable, ça faut venir méchant. L'on bail accès à diable dans la vie où il faut venir méchant. Pour qui ça? Parce que diable n'est pas nature, il est méchant. Donc, l'on a accès à avec, ou vient devenir pour lui comme un instrument, ou vient devenir pour lui comme un outil. Outils, ça qu'il a servi, et bien, tôt ou tard, on vient méchant aussi. Tôt ou tard, on vient criminel aussi. Parce que, ou bail accès à ça. La méchanceté, elle corrompt nous. La méchanceté, elle détourne l'attention de l'amour des autres vers l'amour de soi. Au lieu de remettre monde, nous remettons tout seulement et puis ça fait tout le monde. Méchanceté, ça, c'est synonyme d'égoïsme. Comme si c'est où seulement qui existait. Depuis à faire marcher, ça fait tout le monde. Depuis ça satisfait moi, même si tout le monde a crié à faire gado. On vient méchant, qu'on vient tuer. Parce qu'on a accès à diable. La méchanceté, elle entraîne un déclin de l'amour. La méchanceté, elle blesse les autres. Les gens qui sont à côté. Ou à blesser chaque jour, mais on ne parle pas nous compte ça, ça va déranger. Ou blesser frère chaque jour, mais ça va déranger. Ça va dire rien. On vit méchant. Vous connaissez pas de nos bagages, frère. Pas de méchant qui est plus méchant que protestant méchant. Je ne vais pas répéter encore, non? Je ne vais pas faire ma ici encore. Je ne vais pas répéter. Mais je vais encore, oui. Pas de méchant qui est plus méchant que protestant méchant. Ouais. Parce que le méchant à la Bible, le méchant à cravate, le méchant avec la prière, le méchant à chant d'espérance, le méchant en position chef, pas de méchant qui est plus méchant que protestant méchant. À ce moment-là, on a un processus de renouvellement de l'intelligence, pas franchir lumière rouge ça, pour avoir accès à diable dans la vie, pour faire venir méchant. Ou méchant pasteur, ou méchant madame, ou méchant petit, ou méchant tout le monde. Et on va jamais rendre compte qu'on est méchant parce qu'on est égoïste, pas nature. Pas franchir lumière rouge ça. Pas franchir.
Méchanceté, ça, il faut venir téméraire, il faut venir traite, il faut venir impitoyable. Ah, merci, serviteur. On quitte le mot ça, on va quitter le beau même. Première lumière rouge là, c'est suspendre by menti. Deuxième lumière rouge là, pas colère. Troisième lumière rouge là, méchanceté. Méchanceté. On va quitter ça arriver. Je vais prendre verset 28 là. Je vais avancer avant. Verset 28 là, bon problème. Vous comprenez ça le bon problème? Parce que Paul a parlé à l'église. L'être là adressé à l'église d'Éphèse. C'est en l'église Paul a parlé. Pendant Paul a parlé à l'église, Paul dit sous tes qu'on volait. Ça trouble. Ça trouble moi. En l'église, il a parlé. Il dit sous tes qu'on volait, pas voler encore. Ben la grave. Ben la grave, oui, bien aimé. Ça veut dire dans l'église, il y a volé, oui. Paul dit sous tes qu'on volait, pas voler encore. Pas franchi, lumière, oui ça. Pas voler encore. Pas voler encore, non. Mais là, ajoute au bagage, oui, après. Il dit, mais c'est pour un travail. C'est pour un travail. C'est pour un travail. Plan bon Dieu pour l'humanité, c'est pour tout le monde qui est capable de travailler. Plan bon Dieu pour l'humanité, tout le monde qui est capable de travailler. Et Paul va faire une déclaration qui est un peu gênant, qui est dérangeant. Même l'île avec yeux pour l'île. On va aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10 à 15. Je me laisse où l'île. On va dire pasteur Bétique d'île. Je me laisse où l'île. Ou alors ça Paul dit à quelqu'un qui va travailler. Quelqu'un qui va vouloir travailler. Il va dire à quelqu'un qui va pas travailler, non? Quelqu'un qui va vouloir travailler. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, sa Bible a dit, autant de causes. Si on ne veut pas travailler, il ne pas manger. C'est le même doit pas moins dire non. C'est Bible qui dit. C'est Bible qui dit. C'est Bible qui dit oui. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Verset 14 est terrible. Pour vous, frères, ne vous laissez pas faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Je dis, il y a un peu de monde qui fait connaître que le travail sont malédiction. Vous entendez ça? Oui, vous entendez qu'il y a un peu de monde qui fait comprendre ça. Que le travail, c'est malédiction. Il y a des gens qui ont plaisanté, puis on dit travail, c'est malédiction. Bon Dieu t'a demandé à Adam pour le travail avant le péché. Bon Dieu t'a demandé à Adam pour le travail avant le péché. Donc, ce n'est pas le péché qui vient faire le travail exister. Bon Dieu t'a demandé à Adam pour le travail avant le péché. Genèse 2,15. L'Éternel dit, il place, il dit, c'est pour cultiver le jardin, pour prendre soin. Donc, elle dit cultiver, ça veut dire pour le travail. Travail, il n'est pas en malédiction. Travail, son bénédiction. Son bénédiction. Aucun travail n'est une malédiction. Besoin de travail. Besoin de travail. Mais Paul dit, ça qui est intéressant, ça que je ne vais pas insister trop sur, c'est que Paul pas la fait voler. C'est qu'on ne volait pas voler. Dans l'église, il y a plusieurs domaines côté même avoir. Nous, c'est. Si toi, mon dit, il me satisfait. Si toi, mon dit, il me satisfait. Il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. Il y a un qu'on connaît bien. Il y a un qu'on connaît bien. Il y a un qui dit la dîme.
Pas payer 10 mous, on vole, oui. On ne va pas répéter, pas un problème. Pas payer 10 mous, c'est un vol. Ça veut dire que mon ici n'a pas volé bon Dieu. Pas un mon ici qui a volé bon Dieu du tout. Pas un mon ici qui a volé bon Dieu. Il y a volé bon Dieu ici. Il y a volé bon Dieu ici. Son lumière rouge, il est. Son lumière rouge, il est. On a franchi lumière rouge, non? Et pour notre cafou, ou notre processus de renouvellement, pendant cette fois, franchi lumière rouge, ça. Je parle allé à plusieurs fois aussi des affaires impôts. On n'a pas déclaré revenu, soit revenu Canada avec revenu Québec. C'est volé. C'est volé lié. Là, on a un dossier à gérer pour un rapport de dépenses, ou gonfler le rapport de dépenses. Par contre, on est dans le poste que tu occupes, dans le job que tu vas faire, on va gonfler le rapport de dépenses pour faire des dépenses en pile, comme pas dépenser vrai. C'est volé lié. On va gonfler le rapport de dépenses, c'est volé lié. Hein? Pour le magasin, il y a bon comme en plus, ou pour nous mettre dans le poche, ou qu'on n'est pas pour. Mais on c'est chrétien, oui. Ou est que c'est à bon comme là en plus, ou prenez, ou mettez-le dans le poche, ou allez. Pas rien que dérange. Volé. Dans l'église. C'est chargé. C'est chargé, oui. On fait des demandes d'indemnisation auprès des assurances, ou gonfler les chiffres là. Ou gonfler. Mon servant qui dit c'est volé. C'est volé. Ou même qui a un business, qui a fait client payer plus que ça le vaut. On fait client payer plus que ça bagarre la vaut. Parce qu'on dit c'est business m'a fait. Ou il était tout businessman. Puisque c'est businessman, tout moyen pour faire comme, ou utiliser. Tout moyen pour entrer l'argent, ou utiliser. Ça relève. Voilà. On franchir lumière rouge. On prête comme dans le même monde. Pas rien ça ici, il n'y a pas répété comme ça, non. Voleur, oui, voleur. On franchir lumière rouge. Dès pour franchir lumière rouge, ça on franchit ou pas dans renouvellement d'intelligence. Parce que l'ennemi a contrôlé l'esprit, l'ennemi a assiégé l'esprit, et l'esprit obscurci. Ça me dit mercredi soir, l'esprit intelligence ou l'obscurci. Sous la lumière rouge, ça y est, on a un mensonge, on a colère, on a méchanceté, on a vol, mais l'esprit ou intelligence ou, il dominé par l'ennemi. Intelligence ou assiégé par l'ennemi. Donc, on pas dans le processus là. On pas dans le processus là. Mettre avancé. Ok, je dis mettre avancé. Je ne vais pas avancer. Je vais quitter à faire voler. Même déranger, moi, Paul a parlé en l'église. Me déranger, moi, Paul a parlé en l'église. Paul dit l'église a quitté vol. En l'église, Paul a parlé, il dit quitter vol. Donc là, doit dans l'église. On a notre lumière rouge, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est ça, la perversité. Il y a des gens qui tellement vivent dans la perversité, bouche li sont épéculiers. Bouche li sont poignards que li. Ça qui saute dans la bouche, ils blessé et difficile à guérir. Qu'il ne sorte de votre bouche. Parole mauvaise, dans la vraie traduction, version anglaise là, utilise le mot pourri. Version anglaise là, l'autre traduit ça dans la version anglaise là, c'est comme s'il dit, il y a parole pourrie saute dans la bouche. Pourri, ça ressemble à pomme pourrie. Il semble à orange pourri. Parce que personne là qui a un orange pourri la caille, il a un pomme pourri la caille. Mais que parole qui saute dans la bouche, il parle parole pourri. Besoin de contrôler bouche. On contrôle les bouches. Proverbe 8, verset 13, il dit l'Éternel dit qu'il est la bouche perverse. Besoin de grandir spirituellement, mais bouche moins dit bêtises raides. Besoin de renouveler dans l'intelligence, mais bouche moins sale. Depuis m'ouvrir bouche moins, eh bien ça qui saute dans bouche moins, c'est terrible. Moun qui tendait, il n'y a pas qu'à quoi c'est moun l'église. Attendez bien, il n'y a pas qu'à quoi c'est chrétien, non? Dieu pas qu'à quoi que c'est moun l'église parce que parole attendait dans bouche péant, n'est pas normal. Pas normal.
Moi, le don bagaille bien. Nous vivons dans une société. Soit on travaille en côté. Écoutez bien ça, me dire. Soit on travaille en côté. Et puis pendant le lunch, ou à midi, ou chita non table avec un monde à manger. Ou un monde ça pas gêné pour le sacré devant, qu'on ait un problème. S'il pas gêné pour le sacré devant, qu'on ait gagné un pro, c'est parce qu'il pas ouais dans ou lumière. Mais s'il ouais dans ou lumière, chaque fois il arrive occasion pour le sacré, là doit excusez-moi. Chaque fois il arrive occasion pour le sacré, là il finit sacré, là excusez le devant parce qu'elle ouais dans ou en lui. Une lumière. Si elle pas excusez, c'est parce qu'elle pas une lumière verte là, son lumière rouge qu'elle voit. Et souvent elle finit sacré au rio même. On leur rit non bagage ça veut dire. Ou acquiescer ou approuver les sacrés. Bouche sale. Nous avons besoin de protéger bouche non des blasphèmes. Protéger bouche non des blagues qui mauvais goût. Protéger bouche non de ragots, des histoires qui sales. Protéger bouche non de bagailles qui double sens. Protéger bouche. Son l'autre forme méchanceté liée. Son l'autre forme méchanceté liée. Mais après rappeler encore une fois, parole c'est une fenêtre liée sous cœur. Mot qui saute dans bouche, c'est une fenêtre liée sous cœur. Les mots sortis dans bouche, c'est comme si à travers mot, moun qui recevoir parole là, li ouais et ta cœur yé. Donc c'est normal, si cœur sale, bouche sale. Donc les bouches sales, pas besoin de connaître ce que cœur sale, mais parole là dit que cœur sale. Et si cœur sale, ou non kafou qui gon signal rouge, ou pas capable de renouvellement intelligence parce que cœur sale. Parce que bouchou sale. Assoua bouchou est un rasoir lié. Qui a blessé moun, qui a coupé moun de bon. Soué bouchou son rasoir lié, des fois parler moun courir. Des fois faire prendre la parole, moun retirer quoi. Parce que vous connaissez pas la bral gâté. Des professeurs parler dans la réunion, tout le monde dit bon, bah la gâté, bah la dégénéré. Parce que vous connaissez comme rasoir. Besoin de côté Seigneur matin, dit Seigneur lumière rouge ça, besoin suspendre franchir. Besoin suspendre franchir lumière rouge ça Seigneur. Parce que c'est pas normal, les m'a parler bouche c'est pour me bénir moun, mais c'est pas pour me blesser moun. C'est pour me fortifier moun, c'est pour m'édifier moun. C'est ça le bâti dans le texte, c'est pour édifier les autres. Il y a une version biblique qui traduit Jacques 1er verset 26 comme ça. Dit si on moun quoi c'est religieux, c'est pour mettre frein dans la parole. Si vous mettez frein dans la parole. Vous parlez. Vous parlez dans ça, vous pas connaître. Vous parlez dans ça, vous pas comprendre. Vous pas même connaître situation, mais vous parlez. Vous pas même connaître finalité problème, non, mais vous rentrez là-dedans. C'est comme si vous c'est une qui est expert dans toute bagaille. Et un expert prend expertise ou pas tête dans toute bagaille là, ou dit compte bêtise ou. Chaque monde a un domaine. Chaque monde a ça au fait bien. Et ça fait me dire hier soir, il y a un bien fait renouvellement intelligence, lui permettre qu'on connaisse un don et pour gérer ou exercer ou pas prendre place moun. Haïtiens nous tous experts. Nous tous pensons qu'à parler dans toute bagaille. Nous qu'à parler dans tout dossier. Nous qu'à parler dans tout sujet. Nous tous quoi nous sommes experts. Et laisse ça nous déranger moun plus nous arranger moun. Nous craser plus nous arranger. Parce que nous parlons. Non, ça ne pas t'adouer parler. Moi, je ne parle pas de mauvaise parole, je parle de perversité. C'est une lumière rouge. Mais avancez. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça, lumière rouge qui me tiré là-dedans, c'est la rébellion. Lumière rouge là, c'est la rébellion. Là, pas obéir à Saint-Esprit, bon Dieu, ou attristé. Donc, ou en rébellion. Là, pas obéir à autorité, ou attristé, bon Dieu. Parce que ou en rébellion. Là, pas obéir à autorité. Bon Dieu, placé autorité pour qu'elle gère où. Rébellion, son porte ouverte liée pour démons rentrer. Pour en rébellion, démons jouent une possibilité pour prendre contrôle ou parce qu'en rébellion.
Et spécialité, c'est pousser les gens à rebeller. Spécialité, c'est pousser les gens à soulever contre l'autorité. Spécialité, c'est pousser les gens à ne pas respecter l'autorité. Spécialité démon, spécialité ennemi, c'est pousser les gens eh bien, pas respecter l'autorité, bon Dieu, mettez sous tête. Yo. Donc, en rébellion. Lumière rouge. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel 15, verset 23, la rébellion lui placée dans la même catégorie que l'idolâtrie. Ça veut dire ou même qui est en rébellion contre l'autorité que bon Dieu met sous tête. La Bible a dit ou presque même Jacques Moun capable d'adorer. Ou chanter bien, c'est vrai. Mais le fait qu'on rébellion, il n'y a pas besoin de qu'il soit fait. Bon Dieu, c'est le seul qui détient toute autorité. Mais bon Dieu délégué autorité dans 4 sphères différentes. On dit bon Dieu délégué autorité dans 4 sphères différentes. Première sphère côté bon Dieu délégué autorité, c'est le gouvernement. Et le gouvernement. Et bon Dieu va le dire dans le titre chapitre 3, rappelle-le d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Première sphère que bon Dieu délégué autorité, c'est le gouvernement. Deuxième sphère, côté bon Dieu délégué autorité, c'est votre employeur. Bon Dieu délégué une certaine autorité à votre employeur. Hein? Les Bibles, eh bien, a parlé, soyez soumis à cause du Seigneur. Et Bible a parlé de possibilités pour comprendre, eh bien, pour respecter l'autorité. Il dit, serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Souvent, texte a utilisé, puis on dit la Bible fait promotion esclavage. Parce qu'il a dit serviteur, maître. Mais serviteur, maintenant, il n'est pas différent non qu'employé-employeur aujourd'hui. Parce que dans le temps, ça, serviteur employé, ça a été dormi qu'à employeur. Employé a été dormi qu'à employeur. Donc, c'est ça que fait les maîtres. Serviteur, c'est la qualité dormi. Il va avoir un salaire, il bali. Mais quand il y a quand on travaille là, il a un bon salaire. Ou pas dormi quand il patron. On vit nous, on travaille, on la caille. Même un serviteur est dans le cas là, il fait travail pour maintenant. La différence, c'est pas de bal salaire, puisqu'il dormi, il levé là. Donc, relation qu'on gagne avec employeur, j'ai bon Dieu sous lui. Après prendre ça. Relation qu'on gagne avec employeur, j'ai bon Dieu sous lui. Relation qu'on gagne avec gouvernement, j'ai bon Dieu sous lui. Troisième niveau, c'est dans le mariage ou dans la famille. Bon Dieu délégué une certaine autorité. Paul va parler dans Éphésiens, il va parler des madames, avec messieurs qui relation doit exister. Il va parler des petites avec maman, à papa, qui relation doit exister. Quatrième niveau, c'est dans l'église. Il écrit dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant un rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Moi, mes petites phrases qui viennent après. Qui a la possibilité de faire job ça à cœur content. Parce que si on n'a pas fait la cœur content, phrase l'a dit, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Les a gémi puis on fait job ça, on pas béni là-dedans. Les a souffri puis on fait job ça, et c'est où que fait au souffrir. On pas béni là-dedans. Les a maltraité serviteurs que bon Dieu placé autorité sous tête tout, on pas béni là-dedans. Ou en rébellion. Ou en rébellion. Rébellion, c'est un signal rouge. Un signal rouge. Je dis à ce soir, agent rébellion ici. Et si vous voulez rentrer dans le processus renouvellement, dit Seigneur, me les suspendre rebelle aujourd'hui. Me les suspendre un agent de soulèvement aujourd'hui. Me les suspendre un agent de rébellion aujourd'hui. Me les finir à ça, parce que c'est vous qui demandez pour me soumettre à l'autorité comme sous tête. Pas soumettre à l'autorité. C'est discours haïtien qui a plus de difficulté pour le donner. Parce que haïtien allergie avec autorité. Nous allergie avec notion d'autorité. C'est un bagage qui va sonner bien dans nos oreilles, nous dit tout. Et c'est ça que fait tout le temps. Nous avons fait manifestation, renverser le gouvernement, renverser le monde. Parce que même si vous êtes des amis, depuis le chef, il vient d'ennemi. Même si vous êtes bien avec elle, depuis le chef, il vient sous tête, la commande, la passe au l'ordre, il vient premier adversaire. C'est une mentalité, non ça. Il n'y a pas contre si c'est tendance esclavage qui fait ça. Mais si c'est tendance esclavage qui fait ça, on vient convertir. Dit Seigneur, retirez nature ça, non moi.
Si païen a révolté contre l'autorité tout le temps, moi, je ne peux pas suivre courant païen, je vais révolter contre l'autorité tout. Si païen a rébellé contre l'autorité Kobali, moi, je ne peux pas suivre courant païen, je vais rébeller tout le temps. Où sont l'autre monde? Si je prends franchir lumière, oui, ça. Si je prends franchir lumière, oui, ça. Si on est en rébellion, on a un niveau comme dans l'autre, l'intelligence peut renouveler. Si on est en rébellion contre l'autorité, on a intelligence pour renouveler. On a lumière rouge. Combien de mots là? Il y a des cabas 8 là, oui. Oh, cadeau quoi c'est? Je vais vite, je vais vite. Je vais kembe là dedans, je vais rapide. Je vais kembe, c'est moi qui est en devant. Je vais rapide. Verset 31. Dans verset 31, Paul citait dans verset ça presque 7 péchés. 7 péchés, oui, Paul citait dans verset ça, qui sont des signaux rouges dans le renouvellement de l'intelligence. Paul citait 7 dans verset ça. Que toute amertume, 1, animosité, 2, colère, 3, clameur, 4, calomnie, 5, méchanceté, 6. Côté l'autre là. Que vous disparaissez dans mi-temps. Hein? Paul citait comme lumière rouge. C'est des lumières rouges. Je prends une seulement, je prends amertume. On me dit que je prends amertume parce qu'il racine toute l'autre. Il se racine toute l'autre. Des pour amer, ou calomnier moun. Des pour amer, ou animosité. Des pour amer, ou colère. Des pour amer, ou clameur. Donc, amertume racine tout. Je prends amertume plutôt. Je prends amertume plutôt. Bien aimé, il y a un danger qui amertume gagne. La Bible dit qu'il a enraciné dans la vie ou il a empoisonné toute relation qu'on gagne. Il a empoisonné toute relation qu'on gagne. Et l'amertume est venue de un cœur qui pas en règle avec bon Dieu. Les cœurs en règle avec bon Dieu, pas de amertume là-dedans. De pour sentir qu'il y a amertume parce que le cœur n'est pas en règle avec bon Dieu. Et souvent, ça conduit à la destruction. Il y a un exemple clair du danger de l'amertume dans l'Ancien Testament, c'est Achitophel. Achitophel qui était conseiller de David. Conseiller de David, mais là, Absalom, petit David, décide de rebeller contre David. Qui ça Achitophel fait? Il est passé dans le camp Absalom. Il est passé dans le camp Absalom, eh bien, il rebellait contre David et puis il placé dans le camp Absalom. Et lorsqu'elle vient découvrir que Absalom n'a pas gagné une bataille là, c'est David qui a gagné. Eh bien, Achitophel est rentré dans la carrière, il est suicidé tête. Et qui est Achitophel? Achitophel, c'est le grand-père de Bathsheba. Achitophel, il y a un petit décret, Elam. Et puis Elam, c'est papa. Eliam, c'est papa, Bathsheba. Achitophel n'a jamais pardonné David. Pour ça que t'es arrivé David avec Bathsheba. Il n'a jamais pardonné. Il gagne dans le cœur, il a amertume. Parce que puis gros danger de gagner comme ça, leur conseiller qui voulait la mort. Parce que puis gros danger de gagner comme ça, leur conseiller qui voulait détruire. Achitophel était le conseiller de David, mais dans le cœur, il y a amertume contre David. Dans le cœur, il y a amer contre David. Pendant ce temps-là, et c'est ça qui fait tout, il a joué aux possibilités, opportunités pour quitter David, pour aller en face de David, il fait là, parce que ça qui intéressait là, c'est la destruction de David. Il joue une occasion pour l'appuyer Absalom, pour détruire David, il profiter, parce qu'il y a amertume dans le cœur. Mais amertume Absalom, amertume Achitophel là, il mène au suicide. Nous comprenons ça, frère. Amertume, il a fait des dégâts. Nous quittons amertume pour racine dans le cœur, il produit racine qui est capable d'infiltrer tout domaine dans la vie. Racine amertume, il voit racine partout, dans tout aspect dans la vie. L'amertume, il rend nous malades physiquement. Lorsque vous êtes inquiété, ou pas penser, tout ça qu'on fait, le corps réagit par une maladie parce que vous êtes amer. L'amertume, il a détruit la relation avec l'autre monde. L'amertume, il a détruit la relation avec mari, avec madame. Peut-être qu'ils ne sont pas rendus compte. Il détruit la relation avec les gens qui sont de côté. À mesure que l'amertume a grandi, ou a vu une personne qui est négative,
ou venir aux personnes qui critiquent. Je dis, on est capable de dire, mais tu me n'as quand on frère l'église, on seul l'église, on leader l'église là. Mando, à côté bon Dieu, du Seigneur, lumière où ça est facile pour moi. Parce que si je suis là-dedans, je vais venir railler leader non. Si je suis dans l'amertume, ça va railler, je vais railler responsable choral moi. Si je suis dans l'amertume, ça va railler pasteur, je vais railler bien moun qui mette bon côté qui pour aider moi. Si je suis dans l'amertume ça, je vais railler Seigneur aide-moi pour ne pas franchir lumière rouge ça. Si il y a une blessure dans le cœur, traitez blessure. À côté de bon Dieu, dis bon Dieu pour le guérir. Pas quitter l'ennemi en servir avec amertume, avec blessure là. Pour le faire amer. Pour pas jamais guérir. Il y a pile de monde dans l'église qui a vu avec des blessures. Mais qui pas chercher chemin guérison. Mais qui voulait montrer nos apparences tout va bien. Et nous remet ça dans l'église. Ça va, oui, ça va bien, mais pourtant dans le cœur, on est non pas sincère, non pas honnête. Ça va, dit ça va, n'a chita pour nous traiter question. Mais ça va bien, pas vrai. Dans le cœur, ça va, mais ça va bien. Je ne vais pas trop dans la médecine, non, parce que sinon, il y a mis me ici, parce qu'il est 9h. Merci, serviteur. Donc, les cœurs qui ont amertume là-dedans, l'histoire qu'il y a un sol qui est habité, qui a une hostilité là-dedans, on vit hostile. Et l'homme vient à mer, que lui, pas prêt pour le pardonner, qu'elle pas prêt pour le remettre, qu'elle pas prêt pour le vivre avec le monde, parce qu'il vient à mer. L'intelligence renouvelée, ou bien l'amour dans le cœur. Et me finit, dernière lumière rouge là, c'est manque de pardon. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Si on ferait fort un bagaille, cherchez joindre avec elle pour excuser vous. S'il faut qu'on présente pardon, demandez pardon. Et m'a dit un bagaille. Si on fait un bagaille avant, on va le côté, pardonner tête ou avant. Parce qu'il faut tête ou pardonner avant, il faut pardonner ou vivre avant de bailler l'autre monde. Je ne vais pas traiter ça trop, parce qu'il me l'a fini. Mais pas oublier à soir. Dans le processus qu'on y est depuis janvier, on a un processus de renouvellement de l'intelligence. Il y a des signaux rouges qu'on a besoin de respecter, qu'on a besoin de briser, qu'on a besoin de faire attention. Tout signal rouge qui est bon, c'est pour alerter. Les second drapeau rouge, et puis au dos, ça ne va pas. À ce moment, un mensonge. Cherchez solution. Sous la colère, cherchez solution. Sous la méchanceté, cherchez solution. Sous la vol, cherchez solution. Sous la parole pourrie, cherchez solution. Hein? Cherchez solution. Cherchez solution. Ouais. Cherchez solution. Cherchez solution. Soit vivre avec manque de pardon. Cherchez solution. Mais c'était tout. Le Seigneur veut les sauver au soir. Soit vivre avec amertume dans le cœur. Cherchez solution. Le Seigneur veut sauver le peuple, il veut sauver l'Église. Quel bel thème, renouvellement de l'intelligence. Comme tu dis le mercredi soir, si mon Dieu m'a dit, c'est parce que l'intelligence a un bon problème. S'il m'a dit renouveler. Et renouvellement, le mandat, il m'a dit que pour ne pas franchir le signal rouge, ça. Signal rouge, ça, on n'a pas dû franchir. Qui était tout baissé, fais mes yeux. Seigneur, assoir, mais peuple devant. Ou même qui c'est papa, ou même qui a tout pouvoir et toute autorité. Nous ne connaissons pas combien là-dedans, l'intelligence est assiégée par l'ennemi. Nous ne connaissons pas combien là-dedans, l'intelligence est obscurcie, sombre, aveuglée par l'ennemi. Qui fait que vous avez menti pour son verre de l'eau à boire. Qui fait que vous en colère pour moins de choses. Qui fait que vous avez méchanceté dans le cœur, on ne peut plus. Qui fait, Seigneur, vous vivez dans la paresse. Vous vivez dans la négligence. Qui fait, Seigneur, parole dans la bouche, vous blessez les gens. Parce que l'intelligence est aveuglée.
qui fait que, Seigneur Dieu, amertume dominée, qui fait, Seigneur, pas un pardon dans le cœur. Seigneur, relais les peuples, relais l'église Philadelphie pendant ces jours-ci, à vivre un renouvellement de l'intelligence. Seigneur, il est impossible avec lumière rouge, ça. Il est impossible avec lumière rouge, ça, Seigneur. À ce qu'on a demandé au Père, que main capable de poser sous petit tout, que vous présent ici, que vous à distance. Peu importe côté, vous capable d'entendre des paroles, ça. Permettre qu'il y ait une prise de conscience qui fait. Pour dire lumière rouge, ça, je ne vais pas trop loin avec. Pour dire lumière rouge, ça, je me débarrasser avec vous. Pour dire lumière rouge, ça, je ne veux pas prendre place dans la vie encore. Moi, je veux une vie qui est libérée. Moi, je veux une vie qui est libérée, libérée de mensonges, libérée de la colère, libérée de la méchanceté, libérée de l'impudicité, libérée des paroles mauvaises, libérée de l'amertume, libérée de manque de pardon. Moi, je veux une vie qui est libérée. Moi, je veux une vie qui a franchi. Moi, je veux une vie qui a franchi. Parce qu'on mourit pour bam la vie. On mourit pour affranchir. On mourit pour sauver. On mourit pour libérer. Seigneur, assure que puissance capable de libérer l'église. Que puissance soit capable de libérer des serviteurs, des servantes. Que puissance soit capable de libérer des hommes et des femmes qui assiégent dans l'esprit. Que puissance soit capable de libérer des hommes et des femmes qui intelligence obscurcie, intelligence aveuglée, Seigneur. Que puissance soit capable de libérer. Pour capable de des hommes faits, des femmes faits, des serviteurs, des servantes, qui marcher en dignité, qui marcher dans l'amour, qui marcher dans la paix, qui marcher dans la vérité, qui marcher dans l'honnêteté, qui vivre dans la sanctification. Seigneur, que mains sont capables de poser sur l'église, que mains sont capables de toucher l'église, que mains sont capables de restaurer l'église, que mains sont capables de libérer l'église au matin, à soir, que sont capables de changer l'église au Seigneur, et que non capables de glorifier en retour. Parce que c'est bon Dieu de travail. Seigneur, fais ça pour le peuple, fais ça pour moi, fais ça pour eux. Que puissance soit capable de sceller nous, que amour capable de remplir nous, que grâce soit capable, oh Dieu, pardonnez-nous, Seigneur. En pile fois, nous blessons les gens, mais à ceux-là, nous voulons demander pardon. En pile fois, nous déranger mon comportement, mais à ceux-là, nous voulons demander pardon. En pile fois, nous révolter contre les gens, mais nous voulons demander pardon à ceux-là. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez l'Église. Pardonnez le peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.